On va suivre l'histoire de Laura, une histoire qui pourrait être celle de beaucoup de monde. En apparence, tout va bien pour elle, elle a un bon travail, une famille qu'elle aime, mais voilà, au fond d'elle, elle sent qu'il manque quelque chose, une sorte d'énergie vitale qui s'est envolée. Aujourd'hui, on part avec elle en quête de cette vitalité perdue. Attention, on ne parle pas de tristesse ou de dépression, non, c'est plus subtil que ça. C'est un poids, une impression constante que son potentiel est comme étouffé, qu'une flamme intérieure vacille. Et c'est ce sentiment qui va la pousser à chercher d'où vient cette lourdeur. Et au fil de ses recherches, elle tombe sur une piste assez surprenante. Plusieurs sources disent la même chose. En fait, la plupart d'entre nous ne savons tout simplement plus respirer correctement. On aurait oublié comment se servir de cet outil hyper fondamental qu'est notre souffle. Et si la clé de tout, la clé de sa vitalité perdue, se trouvait là, dans un geste aussi simple? Alors, Laura se lance. Elle décide de s'inscrire à des cours de pranayama. C'est la discipline du yoga qui est entièrement dédiée au souffle. Son but n'est pas de devenir une experte en techniques compliquées, non. Son but est beaucoup plus simple, réapprendre ce geste inné, la respiration longue et profonde. Et là, dès le premier cours, son professeur utilise une métaphore géniale pour qu'elle visualise bien ce qu'est une respiration complète. Il lui dit d'imaginer ça comme une fusée à 3 étages, des étages qui s'allument l'un après l'autre, toujours du bas vers le haut. C'est cette image qui va la guider dans tout son apprentissage. Alors c'est parti, on plonge dans ce premier étage. Le prof de Laura lui explique un truc essentiel. Notre vie moderne, le stress, les tensions, tout ça, ça a complètement déréglé nos schémas de respiration naturels. Du coup, il faut souvent faire une vraie rééducation, et ça commence par la base, le ventre. La mécanique est hyper précise. Imaginez la scène, on s'allonge, on pose les mains sur le ventre, elles vont servir de capteur. Quand on inspire, seul le ventre doit se gonfler et les doigts s'écartent un tout petit peu. C'est le signe que le diaphragme fait bien son boulot. Et puis, à l'expiration, on rentre doucement le ventre pour bien vider l'air. C'est vraiment le fondement de tout le reste. Et pour Laura, l'effet est immédiat. Après seulement quelques cycles, elle sent un calme profond l'envahir. C'est ça, le pouvoir de la respiration abdominale. Elle active le système nerveux du repos et de la digestion. Forcément, motivée par ce bien-être direct, elle se promet de pratiquer ça tous les jours. Allez, on passe au 2e étage de la fusée. Une semaine plus tard, Laura se sent déjà plus en forme, plus d'énergie. Mais cette nouvelle étape, la respiration thoracique ou costale, eh bien, elle va se révéler un peu plus compliquée à isoler, à maîtriser. La clé de l'exercice, la voilà. Il faut garder le ventre gainé pour bloquer le premier étage. Du coup, l'air est obligé d'aller dans la cage thoracique, ce qui fait que les côtes s'écartent sur les côtés. C'est une sensation complètement différente et ça demande pas mal de concentration pour ne pas laisser les épaules monter. C'est là que son professeur révèle un point crucial. Cette respiration thoracique, en fait, elle a 2 visages. Si on la combine avec la respiration abdominale, c'est la respiration puissante des sportifs. Mais si on ne fait qu'elle, eh bien c'est la respiration typique des gens stressés, une simple respiration de survie. Et là, pour Laura, c'est le déclic, la révélation. Elle comprend enfin d'où venait sa lourdeur, cette sensation d'être oppressée. Ça venait de là. Elle ne respirait qu'avec le haut du corps, et du coup elle privait ses cellules de l'oxygène dont elles ont besoin. En fait, elle ne faisait qu'effleurer son potentiel respiratoire. On arrive au sommet de la fusée, le 3e et dernier étage. Après 2 semaines de pratique, l'énergie de Laura est montée en flèche. Sa vision des choses est beaucoup plus positive. Même son entourage le remarque. Elle est prête pour la dernière pièce du puzzle. Cet exercice, il est un peu contre-intuitif. L'idée, c'est d'isoler la partie la plus haute et la plus petite des poumons. C'est une respiration très superficielle. C'est comme une petite gorgée d'air, juste assez pour parler vite. On doit sentir uniquement le léger soulèvement des clavicules, sans que le ventre ou le thorax ne bouge. Et là, le verdict du professeur est sans appel. Cette respiration, quand elle est pratiquée seule, c'est tout simplement la pire de toutes. C'est la respiration de l'anxiété. Elle apporte le strict minimum d'oxygène, elle asphyxie littéralement le cerveau et nous maintient dans un état de basse énergie, un vrai cercle vicieux qui nourrit le stress. Bon, maintenant qu'on a exploré les 3 étages séparément, il est temps de tout assembler. Parce que le but du jeu, évidemment, ce n'était pas d'apprendre 3 respirations différentes, mais de prendre conscience des 3 phases d'une seule et même respiration. La respiration complète. Alors, voilà la séquence du décollage de la fusée. L'inspiration, c'est comme une vague qui monte. Ça commence dans le ventre, qui se gonfle, puis ça s'étend au thorax, qui s'élargit, et ça se termine par un tout petit soulèvement des clavicules. Le mouvement doit être fluide, continu, sans blocage. Et l'expiration, eh bien c'est le chemin inverse. La vague qui se retire, les clavicules redescendent, le thorax se resserre et à la fin, le ventre se rentre pour bien chasser tout l'air qui reste. C'est un cycle complet qui utilise enfin toute la capacité des poumons. Le professeur de Laura a vraiment insisté là-dessus. C'est la seule et unique façon de respirer qui soit physiologiquement correcte. Bien sûr, dans la vie de tous les jours, l'amplitude va varier, mais la séquence en 3 temps, elle, doit toujours être là.
C'est le socle de toute pratique de respiration plus avancée. Pour Laura, ce n'est pas juste une leçon qu'elle a apprise, c'est une véritable redécouverte. La fameuse lourdeur a totalement disparu et elle a été remplacée par une vitalité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. C'est là qu'elle a compris le sens profond de cette phrase, la qualité de notre respiration, c'est ça qui détermine directement la qualité de notre vie. Le voyage de Laura se termine comme ça, sur une note de légèreté et d'enthousiasme. La transformation a été si profonde qu'elle se sent non seulement prête à intégrer ça pour toujours dans sa vie, mais aussi à le partager avec ses proches, pour les aider, eux aussi, à se libérer de leur propre lourdeur. Et toute cette histoire, elle nous amène à une question finale, toute simple. Là, maintenant, à cet instant précis, où se passe la respiration dans le corps? Dans le ventre, dans la poitrine, ou peut-être tout en haut, juste sous les clavicules? Rien que le fait d'en prendre conscience, c'est déjà la toute première étape.